Coucou les vierges, ascendant, signe lunaire et Vénus en vierge. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'août 2022. Alors oui, je sais, je suis en retard, le mois d'août a déjà commencé, mais j'ai eu des impondérables et j'ai fait passer les guidances privées en priorité. Alors à ce propos justement, pour les guidances privées, je n'en prendrai aucune pour les 2 dernières semaines d'août parce que je vais m'accorder quelques jours de congé, quelques jours de vacances. Alors, vous pouvez toutefois me contacter par mail ou via Messenger par l'intermédiaire de ma page Facebook pour me demander un rendez-vous et je vous répondrai dès que possible. Amis vierges, allons voir maintenant vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et de prendre uniquement les messages qui résonnent pour vous. D'accord? Allez, c'est parti. Quelle couleur vous accompagne ce mois-ci, amis vierges? Donc ici, la couleur, c'est l'argent. La couleur argentée. Donc, on vous dit, ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oui, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre âme qui vous chuchote parce que vous êtes guidé. Vous êtes guidé pour aller vers la bonne personne. Vous êtes guidé pour prendre le bon choix vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Donc ici, oui, écoutez votre intuition, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre lumière. D'accord, suivez votre lumière. Donc ici, c'est plutôt un beau message pour vous dire que, bah oui, vous avez les réponses en vous, en fait. Hein. Les clés sont en vous. Bon, ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne pour ce mois d'août? Eh bien, c'est la rhodonite et on parle de réconciliation. Les lions aussi ont eu cette pierre, la rhodonite. Donc, on parle de réconciliation. Alors, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour. Peut-être qu'ici, vous allez vous réconcilier peut-être avec un ex-partenaire. Peut-être il va y avoir des retrouvailles avec une personne et vous allez qui vont servir de réconciliation aussi. En tout cas, on se réconcilie avec la vie. Et parce qu'on a guéri son cœur également, on a eu les compréhensions qu'on devait avoir aussi vis-à-vis d'une situation, peut-être vis-à-vis d'un schéma répétitif aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc la rhodonite vous dit, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Donc ici, vous allez vraiment vous ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle, amis vierges. Vous serez bien ancré, vous serez bien aligné par rapport à vos envies, par rapport à ce que vous avez envie de vibrer, par rapport à ce que vous avez envie de vivre également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ici, c'est plutôt une jolie énergie. Oui, on s'est réconcilié pour avancer, pour peut-être démarrer quelque chose de nouveau également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, avec le tarot des anges gardiens, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est l'énergie du nouveau départ. Donc ici, c'est l'énergie du battleur, hein, du magicien. Donc, on vous parle de la nouveauté, d'un nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc ici, on dit qu'il y a de la nouveauté dans l'air, en fait. Hein. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui vient vers vous. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être ici une nouvelle énergie par rapport à des retrouvailles avec une nouvelle personne. Donc, ça fait partie de la nouveauté. Vous allez aborder ces retrouvailles ou cette volonté de se réconcilier et de recommencer votre histoire, mais sous un angle différent. Vous allez vraiment aborder cette relation de manière nouvelle, en fait, hein. Ici, vous allez peut-être à vouloir sortir d'une routine si vous êtes en couple avec quelqu'un. Et ici, bah oui, si vous démarrez une nouvelle relation, bah forcément, c'est de la nouveauté dans votre vie affective également. Donc ici, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Donc ici, ne précipitez rien, avancez à votre rythme. Et en plus, on vous dit que vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, vous êtes même protégé, j'ai envie de vous dire. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Donc ici, oui, on vous dit de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos blessures, de vous libérer de traumatisme également, de vous libérer peut-être d'un manque de confiance en vous aussi, pour justement, eh bien, montrer au monde qui vous êtes vraiment, quelle belle personne vous êtes et ce que vous avez à offrir. Donc ici, d'ouvrir votre cœur aussi, ouvrez votre cœur au monde. Montrez quelle belle personne vous êtes. Voilà, quelle personne exceptionnelle vous êtes. Et tous les cadeaux que vous avez à offrir aussi à la personne aimée, à la personne qui rentrera dans votre vie ou à la personne avec qui vous êtes peut-être à l'heure actuelle. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bah oui, croyez en l'avenir, bah voilà.
Bah, restez avec moi. Vous voyez, vous êtes déjà parti vers de nouveaux projets, vers de nouvelles opportunités. Donc oui, restez jusqu'à la fin de la guidance et vous pourrez partir après. Donc ici, oui, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Bah oui, plus vous allez croire en de nouvelles possibilités, plus vous allez croire en un nouveau départ, et plus ce nouveau départ va se faire jour, plus ce nouveau départ va arriver dans votre vie, bien sûr, amis vierges. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Ici, bah, vous voyez, croyez en de nouvelles opportunités, croyez en l'avenir, bah oui. Il y a vraiment de la nouveauté dans l'air, en fait, pour vous, hein, ici. Donc, la nouveauté, peut-être parce que vous avez rompu, vous allez vous séparer avec une personne, donc forcément, c'est de la nouveauté. Vous allez reprendre votre vie en main. Vous allez, oui, vous vous retrouvez célibataire, mais c'est de la nouveauté aussi. Vous allez pouvoir enfin respirer et vous recentrer sur ce que vous voulez vraiment mettre en place, pour sur une guérison aussi. La séparation, la rupture fait partie d'un nouveau départ. Bien sûr, on termine quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc ici, il va y avoir une chance, il y a une opportunité à saisir. Soit, je vous ai dit, de terminer une relation, d'acter une rupture, soit ici, de commencer une nouvelle relation, soit on vous dit que vous êtes déjà en début de relation avec une personne et vous allez prendre conscience que finalement, c'est une belle opportunité, cette relation, qu'ici, vous avancez vraiment sur le bon chemin, que c'est vraiment bon pour vous aussi. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais il y a vraiment une belle osmose ici. Il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, qui est vraiment plutôt positif. Ici, on parle d'une invitation. Bon, mais vous allez être invité. Il y a vraiment une invitation à venir. Il y a une personne qui vous a remarqué, en fait, hein. Alors, ici, c'est vraiment une personne qui est déjà dans votre entourage, qui vous a observé, qui vous regarde, à qui... que vous plaisez, à qui vous plaisez depuis un certain temps, qui ne s'est pas encore déclaré parce que il ou elle attendait le bon moment, parce que il ou elle attendait que vous soyez soyez prêt ou prête à vous réconcilier avec la vie, à vous réconcilier avec l'amour, que vous soyez prêt et prête à ouvrir de nouveau votre cœur. Donc ici, ça y est, vous êtes prêt et prête, et il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des invitations pour certains d'entre vous. Donc ici, on vous dit quoi? On vous parle de l'âme sœur. Écoutez, vous êtes en présence de votre âme sœur pour celles et ceux qui débutent une relation, pour celles et ceux qui sont déjà en relation. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur pour les personnes qui vont rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive, hein. Vous êtes en présence de votre moitié. Et si ici, on parle des réconciliations avec un ex-partenaire, eh bien votre ex-partenaire est aussi votre âme sœur. Oui. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'un amour véritable, d'un amour inconditionnel. Donc ici, il va y avoir vraiment un amour véritable, un amour inconditionnel qui va rentrer dans votre vie, ou vous êtes peut-être déjà en présence de cet amour-là. C'est plutôt joli. Ici, on vous parle d'ambiance chaleureuse d'été. Ça tombe bien, puisqu'on est en plein été. Hein. Donc ici, il va y avoir des sorties, il va y avoir des invitations. Une ambiance chaleureuse, détendue, et c'est propice pour rencontrer une personne, alors ce soit un cancer, un lion ou une vierge comme vous. Donc il y a des fortes chances, mais c'est pas que, pas que ces signes-là, vous allez vous ouvrir à d'autres rencontres, bien évidemment. Donc ici, en tout cas, il y a vraiment des beaux moments, des belles joies, des belles sorties en perspective qui vous attendent pour le mois d'août. Et c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi? On parle de messages, vous allez recevoir des messages. Donc ici, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui vous allez échanger des messages. Peut-être que vous êtes inscrit sur un site ou inscrite sur un site de rencontre. Peut-être via les réseaux sociaux aussi. Peut-être l'ami d'un ami, hein, allez savoir. Ça peut pas se passer comme ça aussi. Ou alors vous allez rencontrer une personne lors d'une soirée aussi. Vous allez échanger vos messages. Vous allez échanger vos numéros de téléphone et vous allez échanger des messages pour faire connaissance, pour mieux vous connaître également, pour voir si ça match aussi ou si ça continue de matcher. Si ici vous êtes plus, forcément vous avez changé vos numéros de téléphone. Donc ici c'est pour approfondir la relation, pour pouvoir mieux vous connaître. En tout cas ici vous saisissez cette opportunité. Il y a une jolie chance ici qui vient vers vous par le biais d'une invitation. C'est une invitation d'une âme sœur. Donc ici la personne qui va vous inviter, oui c'est une bonne chance pour vous et c'est votre âme sœur. D'accord? Ou c'est une de vos âmes sœurs. Parce qu'on n'en a pas qu'une dans la vie bien sûr. Donc c'est une âme sœur en tout cas qui vient vers vous ou qui est déjà présente peut-être dans votre vie, qui va vous inviter et on vous dit vraiment c'est une opportunité. Donc il y a vraiment de la nouveauté pour vous, il y a de la nouveauté dans l'air en fait. Hein. Ici, il y a un amour véritable qui va arriver pour vous. Peut-être que vous êtes en train de vivre. En tout cas, vous allez passer des bons moments avec cette personne. Vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'invitations, lors de soirées où il y aura une ambiance chaleureuse, vraiment détendue. Vous serez vraiment détendu, l'autre personne aussi. Et on vous dit quoi? On vous dit que ça va tilter, ça va matcher.
Ici, vous allez changer vos numéros de téléphone, hein, vous allez changer vos coordonnées en tout cas, et vous allez une relation va, des messages vont commencer à s'échanger, vous allez avoir envie de mieux faire connaissance, et en fait, vous allez vous apercevoir que vous êtes fait l'un pour l'autre, parce que quand même, c'est un amour inconditionnel et véritable qui va naître par le biais de cette rencontre, par le biais de cette personne, d'accord? Ou c'est une personne qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez, ou c'est une nouvelle personne, ou il y a quelqu'un qui vous invite ici, quelqu'un que vous connaissez, et qui avec qui vous avez passé une très belle soirée, hein. Et suite à ça, il y aura vraiment de beaux messages, des beaux échanges, et pour construire quelque chose de beau, en fait, pour construire un amour sincère, en tout cas. Ici, on dit qu'il y a vraiment une belle chance à saisir, une belle opportunité qui va vous mener sur la voie de l'amour véritable. Donc, vraiment, cette personne vous attire et vous avez tout pour être ensemble, tout pour vivre heureux. En tout cas, vous êtes complémentaires, vous avez trouvé votre moitié ici, en fait. Ici, on dit que vous allez avoir une invitation, vous allez vous amuser, vous allez passer de belles soirées, en tout cas, il n'y en aura pas qu'une, mais en tout cas, lors d'une de ces soirées, alors, ou c'est la personne avec qui vous allez commencer une histoire, ou avec qui vous commencez une histoire qui va vous inviter et vous allez passer une super soirée, ou c'est lors d'une soirée, lors d'une invitation, que vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est vraiment de beaux moments, c'est vraiment dans la joie et la bonne humeur, j'ai envie de vous dire. Ici, on vous parle de votre âme sœur, bah oui, vous allez avoir des échanges, vous allez faire peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux, via un site internet, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est votre âme sœur avec qui vous allez avoir des jolis échanges aussi. Donc, il y a vraiment de la nouveauté, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose qui démarre pour vous ou qui redémarre pour vous si on se réconcilie et qu'on parle d'un net partenaire. Peut-être que vous étiez en break aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, un amour véritable, hein, une nouvelle opportunité avec une âme sœur. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir l'oracle des météores ici. On va aller voir si les énergies sont confirmées ou s'il y a d'autres messages, hein, bien évidemment. Dans l'année en cours, donc cette année 2022 ou dans l'année qui vient, dans les 12 prochains mois, qu'est-ce qu'il y a? On vous dit qu'il y a de l'abondance, il y a une abondance au niveau sentiment, une abondance amour, au niveau peut-être abondance chance, d'opportunités, de rencontres, c'est possible. Allez, on va aller voir la suite. Voilà. Ah, bon. Ça m'a échappé. Ici. Eh ben, écoutez. Il y a une rencontre forte. Bon, cette rencontre est confirmée. Hein, je ne veux pas dire, mais elle arrive. Elle est confirmée. Une rencontre forte. Parce que vous avez accepté. Vous avez accepté d'ouvrir votre cœur. Vous avez accepté d'aller vers ce nouveau départ. Vous avez accepté cette chance. Vous avez accepté de croire en de nouvelles opportunités. Dans le trimestre en cours. Donc ici, pour certains, ça sera au mois d'août. Pour d'autres, c'est dans les 3 mois qui arrivent. Donc, c'est août, septembre, octobre. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de protection et réalisation. Cette relation est protégée. Cette rencontre est protégée véritablement. Donc, vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre et vraiment quelque chose de beau à vivre. Ici, on vous dit qu'il y aura quand même un combat. Bah oui. Un combat par rapport au manque de confiance que vous avez en vous. Hein. Un combat pour vous libérer aussi de vos peurs, pour vous libérer aussi peut-être de certaines charges émotionnelles. Donc ici, oui, c'est un combat intérieur en fait. Hein. Mais vous êtes protégé, vous allez y arriver. Et on vous dit oui, que c'est suite à une rupture. Donc ici, une rupture, suite à une rupture avec une personne, donc peut-être qu'ici il va y avoir une rencontre forte. On vous dit que cette rupture, c'est peut-être une rupture de vous avec votre passé. On vous dit c'est pour ça que vous fermez les yeux, ça y est, je ferme les yeux sur mon passé, je romps avec mon passé, je ne suis plus cette personne, j'ai changé et maintenant je veux aller vers un nouveau départ, je veux aller vers de la nouveauté, je veux aller vers un amour inconditionnel, je veux aller vers cette rencontre, cette nouvelle rencontre. D'accord? Alors, c'est peut-être un combat de vous envers vous-même. Oui, ça y est, j'en ai fini avec le passé. Il faut que je passe à autre chose. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver puisque vous le voulez, ce nouveau départ. Donc, c'est plutôt pas mal. On est en accord avec ce qu'on a vu. Bien. Donc là, on est en rupture peut-être aussi avec des schémas répétitifs. On va vers quelque chose d'autre. On va s'ouvrir à
à de nouvelles rencontres. On va peut-être casser, on va ouvrir son esprit, on va casser peut-être par rapport au type de personne que l'on a attiré à soi et que l'on rencontrait également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous aussi. Hein. Bon, ici, on va aller faire les décans, hein. On va aller voir les messages. Donc ici, c'est l'oracle de l'union sacrée. Voilà, avec l'oracle de l'union sacrée. Ensuite, il y aura 2 cartes aussi avec l'oracle des miroirs, l'oracle des anges, l'oracle des anges de l'amour, je crois. Voilà, allez. Pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan. Vous voulez venir? On la prend toutes les deux. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Regardez hein, le deck. Hein. Je veux pas dire, mais il y a un joli cadeau, un joli. Le cadeau, c'est un joli amour, c'est une jolie réconciliation, peut-être aussi. Voilà. 1 et 2. Et ben voilà, il y en a 2 qui sont venus. Ici, l'énergie. Bien. Et on va voir un petit message, un petit conseil avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Donc on va aller voir quelle déesse a un message à vous délivrer pour les vierges, pour les vierges. Alors, pour les vierges du premier décan. On va prendre celle qui s'est retournée. Voilà, allez. Pour les... ah non. Elles veulent parler, elles ont plein de messages à vous dire, mais on va pas y passer la nuit non plus. Hein. Voilà. Et voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée. Bon, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Voilà. Bien. Allez, premier décan ici. Ça, on va la lire en dernier. Ça sera le petit conseil pour chacun des décans. Voilà, ça c'est fait. Donc, quelle est votre énergie ici? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au présent. Donc, il y a vraiment quelque chose à libérer. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Rupture par rapport à des peurs, rupture par rapport au passé. On tourne, on ferme les yeux. Ça y est, on tourne la page. Donc, ici, on vous dit qu'il est temps de pardonner. Il est temps de prendre conscience que vous avez appris, que vous avez expérimenté. Donc, ici, vous devez vous libérer du passé pour passer à autre chose. Bon, on est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, l'oracle des miroirs. Vous dites qu'il y a une réussite. Il y a une réussite sur le fait que vous allez retrouver l'équilibre. Il y a un bel équilibre qui arrive vers vous, une belle réussite, peut-être parce que vous allez, vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, donc c'est ça la réussite. Et l'équilibre aussi, vous avez réussi à retrouver un équilibre, remettre de l'équilibre dans votre vie, dans votre cœur aussi. Donc ici, c'est une belle réussite, donc oui, parce que vous êtes libéré du passé également, vous avez su pardonner, vous avez su avancer, donc maintenant c'est bon. Vous pouvez vous diriger vers ce nouveau départ. Ici, les tensions, il y a eu des tensions, oui, il est temps maintenant de rompre avec votre passé, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes, pour retrouver l'équilibre, donc ça vous a demandé de la patience, on vous dit encore qu'il est temps de prendre votre temps, il est temps de prendre votre temps pour justement digérer certaines choses, et pour pouvoir avancer, pour pouvoir amorcer ce nouveau départ, donc il est temps de rompre avec le passé, pour retrouver l'équilibre, et on vous dit que soyez patient et patiente quant à la nouveauté qui arrive vers vous. Les choses sont en train de se faire dans l'éther.
ici, quel est votre message? Quelle déesse a un message pour vous? Eh bien, c'est la déesse Oshun, déesse de la fertilité. Donc ici, vous voyez, le nouveau départ, c'est la fertilité. Aussi, c'est de nouvelles envies, de nouvelles opportunités à saisir, être créatif et créative aussi, peut-être dans sa façon de plaire également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Tout ce qui est vivant est entre vos mains. Lorsque vous considérez une personne comme faisant partie de vous, aussi sombre que soit son comportement, vous l'incitez à trouver le chemin vers la révélation de sa lumière. Vous n'êtes plus la conséquence, vous êtes à la cause. Créer un monde qui fonctionne pour tous. Donc ici, vous allez trouver une personne, peut-être qu'ici, c'est une personne qui a besoin de se révéler à elle-même. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être l'aider à se révéler à sa propre lumière, à l'amour également. Vous allez lui redonner confiance. Peut-être que c'est de vous aussi, de votre côté ombre dont on parle. Il est temps maintenant de mettre votre côté ombre et de le mettre en lumière pour pouvoir justement avancer et pour pouvoir créer des choses, créer une nouvelle vie, créer un nouvel amour qui vous corresponde et qui fonctionne pour vous, d'accord? Et pour tous, dans le sens où, pour vous, pour votre entourage, pour votre famille et puis pour votre personne avec qui vous allez créer ce nouveau monde, entre guillemets, d'accord? Voilà pour vous, amis vierges du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Ensuite, Vierge du deuxième décan, ici, quelle est votre énergie? L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc oui, vous allez avoir envie de vous engager, de vous investir dans une relation. Oui, c'est le nouveau départ. Donc oui, il y a un nouveau départ qui s'amorce pour vous. C'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle que le temps en joue en votre faveur, il va y avoir des échanges. Alors peut-être que c'est une personne qui n'est pas dans la même ville que vous, dans le même département, peut-être qu'il peut y avoir une distance aussi, ou en tout cas, la communication est très importante entre vous et cette personne, et c'est juste une question de temps. Donc ici, c'est une question de temps pour que cette personne arrive, c'est une question de temps aussi peut-être parce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, c'est une question de temps pour que la relation s'ancre, pour que vous vous rencontriez également, donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, il y a des échanges, il y a beaucoup de communication, on s'investit déjà dans la communication et c'est pour ça qu'on a envie de s'engager parce qu'on voit que ça marche, qu'on est en osmose aussi par rapport à ces énergies là également. Donc ici, avec l'oracle de l'union sacrée, écoutez, la clé du cœur. Donc ici, il y a un déclic, vous allez avoir des révélations, vous allez comprendre que ça y est, vous avez envie de vous ouvrir votre cœur. Cette personne, c'est la personne qui a peut-être trouvé la clé de votre cœur également. Vous avez un déclic, vous allez avoir envie de séduire ou la séduire également. Parce que pourquoi? Parce que vous avez guéri en fait. Ici, vous avez réussi à guérir, vous avez réussi à passer à autre chose. Ici, donc on a guéri, on se réconcilie avec son cœur, on se réconcilie avec l'amour. Et ça y est, on a un déclic, on l'a compris. C'est pour ça qu'on a envie de ce nouveau départ. Avec cette nouvelle personne, avec qui l'on correspond, avec qui l'on communique également. C'est plutôt des jolies énergies, puis ça correspond à tout ce qu'on a vu. Ici, quelle déesse a un message pour vous, amis vierges du deuxième décan? Eh bien, c'est Morgane, la fée. Donc la fée Morgane, c'est la déesse du mysticisme. Il est temps de reconnaître que vous êtes un être mystique, plus au gré de quiconque. Appelez la puissance de la mer, de la lune et des fées pour vous aider à exploiter votre capacité océanique à régner en tant que reine bienveillante de votre royaume. Oui, alors reine ou roi, bien sûr, ou peut-être si vous pour les rois ici qui regarderont cette vidéo, faites appel à votre côté féminin sacré, justement pour peut-être faire appel à cette reine bienveillante qui est en vous également. Donc ici, oui, soyez dans la bienveillance envers vous-même, envers ce que vous êtes en train de vivre également. Donc ayez confiance en vous, faites appel à votre puissance, faites appel à votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, et exploitez-le pour vous apporter la bienveillance et l'amour nécessaire pour aller vers ce renouveau, vers ce déclic, vers cette nouvelle relation, parce que justement, vous avez compris que vous aviez guéri et que vous aviez envie de passer à autre chose. C'est plutôt pas mal ici comme message. À vous, Vierge du troisième décan, ici, quelle est votre énergie? La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Oui, vous allez devoir avoir la foi pour passer à autre chose, pour avancer, pour grandir dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle opportunité, dans cette chance qui va s'offrir à vous et que vous allez vouloir saisir. Donc oui, ça va vous demander de la confiance, peut-être justement parce que par le passé, vous avez fait confiance et votre confiance a été trahie. Donc ici, ça va être peut-être votre challenge aussi. Et il va falloir que vous fassiez de nouveau confiance à une personne. Bon,
Ici, on vous dit que oui, il y a eu de la culpabilité et il est temps de, oui, il est temps de faire confiance pour vous sortir de cet enfermement dans lequel vous vous étiez mis. Peut-être ici que vous êtes peut-être que vous étiez dans l'introversion aussi, peut-être que vous êtes posé des questions. Est-ce que je fais bien d'aller vers cette personne? Est-ce que je fais bien d'aller vers cette nouvelle énergie, vers ce nouveau départ? C'est possible également. Donc ici, vous étiez enfermé, peut-être dans des doutes. Donc ici, peut-être que vous sentez coupable parce que cette personne a l'air bien sous tout rapport et vous avez peut-être du mal à faire confiance. Écoutez, c'est ce qu'on vous disait, d'y aller petit pas par petit pas. Allez-y step by step, hein, tranquillement. Tranquillou bilou, comme on dit, hein. Ne vous précipitez pas, ne vous sentez pas coupable d'aller à votre rythme. Rien ne vous pousse à accélérer le rythme. Allez-y, oui, allez-y comme vous le ressentez en fait. Hein. Donc l'essentiel, c'est que vous sortiez de cet enfermement, que vous preniez conscience que maintenant il est temps de faire confiance. Sans la confiance, vous ne pourrez pas avancer vers ce nouveau départ. Vous ne pourrez pas avancer vers cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Ou avec qui peut-être que vous démarrez déjà une nouvelle relation, mais il est temps maintenant de lui ouvrir votre cœur. Il est temps maintenant de sortir de votre enfermement également et de faire confiance. D'accord? Parce que toutes les personnes, pas parce qu'on a vécu une ou deux relations compliquées qui ont mal tourné, que toutes les personnes en face sont compliquées et peut-être que toutes les relations qu'on va vivre vont mal tourner aussi. Il suffit juste une fois de rencontrer la bonne personne. Voilà. Mais pour s'assurer que c'est la bonne personne, eh ben, il faut faire un minimum confiance aussi. Allez, ici on vous dit quoi? On vous dit l'ego. Oui, ne soyez pas trop dans l'ego. N'écoutez pas, ne campez pas sur vos positions. Ne restez pas dans cet enfermement. Parce que ça va agrandir votre sentiment de culpabilité. Ou peut-être parce que vous êtes resté sur vos positions, vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas... Vous savez que vous devez faire confiance et vous n'y arrivez pas. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et là, on parle de l'amour. Hein. Le coup de foudre. Donc ici, il va y avoir une rencontre ici. Un coup de foudre. Une rencontre magique et qui va vous demander qui va vous sortir de votre enfermement, qui va vous obliger à sortir de votre enfermement et à faire confiance et surtout à ne pas camper sur vos positions, ne pas rester enfermé et au contraire de vous ouvrir, d'aller vers ce nouveau départ ami vierge du 3e décan. C'est des belles énergies en tout cas. Ici, quelle déesse vous accompagne? Quel message a un message pour vous? C'est la déesse Yemaya, déesse de la mer. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre. Bah oui, il est temps de prospérer au niveau amoureux, bien sûr. Dans les profondeurs de vos relations, devenez la grande mère de votre expérience, prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Assumez vos sentiments, assumez le fait que vous avez... vécu un coup de foudre, assumez maintenant que vous devez ne plus camper sur vos positions et pour sortir de cet enfermement, d'ouvrir votre cœur, ne pas vous sentir coupable, de ne pas faire confiance et d'aller vers cette confiance ici que vous réclame l'autre personne en face et dont vous savez devoir faire preuve si vous voulez avancer dans la relation, dans cette relation magique. Ben oui, c'est ce qu'on vous dit, hein. Saisissez l'opportunité, c'est une belle chance ici. Voilà pour vous, amis vierges du 3e décan. Bon, les messages sont forts, mais ils sont clairs, ils sont nets, ils sont explicites en tout cas. Et regroupent tout ce qu'on a vu aussi précédemment. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or pour vous, amis vierges. Allez, un message pour les vierges, s'il vous plaît. Ah bah non, bah, j'en veux qu'une, moi. On va prendre celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, la confiance en soi. Écoutez, faites confiance. Faites confiance en votre cœur, faites confiance en votre guidance intérieure. En tout cas, il y a de la nouveauté. Donc, accueillez cette nouveauté parce que je pense que vous avez envie de l'accueillir et vous en avez besoin aussi. Donc, la confiance en soi. Est-ce que je vais galérer ou pas? Non, je ne galère pas. Elle est là. Donc, ici, on vous dit quoi? Vous avez l'habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités. C'est le fait d'un manque de confiance en soi. Pourtant, vous avez une quantité de bons côtés. Les autres les voient, mais pas vous. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez de belles choses à montrer, à offrir au monde, à offrir aux personnes. Donc, il est temps maintenant de le faire, d'en prendre conscience aussi, de prendre conscience de qui vous êtes et de ce que vous avez à offrir aussi, amis vierges. Donc, il est temps de vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous-même, de prendre conscience de votre beauté inimitable et de commencer à vous apprécier
tel que vous êtes. L'exercice qui suit va vous aider à prendre de l'assurance et à découvrir la créativité infinie et l'amour lumineux qui sont les vôtres. Posez les mains sur votre poitrine au niveau de votre cœur. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez profondément. Retenez votre souffle un instant et expirez lentement. Continuez à respirer de cette façon en visualisant une lueur dorée au centre de votre cœur. Cette petite lumière est votre moi divin, le rayonnement immuable de l'amour inconditionnel. Elle existe depuis la nuit des temps et brille pour l'éternité. Elle envahit tout votre corps, votre tête, vos pensées et vos émotions en illuminant votre cœur et votre esprit. Laissez-la vous envelopper. Oui, laissez-vous envelopper par ce rayonnement. Répétez les affirmations qui suivent aussi souvent que possible, tous les jours, à voix haute et dans le silence de votre cœur. Arrêtez-vous sur chaque mot. Dès que vous aurez conscience de votre vraie valeur, le reste du monde la verra aussi. Ben oui. Ayez confiance en vous, ayez conscience de votre valeur et vous verrez que la personne qui vous est destinée la verra également. Donc ici, il y a 3, 4, 5, 6, il y a 7 affirmations. Donc, moi, si j'étais vous, j'en choisirais une, celle qui me correspond, celle qui me parle, pour pouvoir la réciter tous les jours. Alors, 1 à 3 fois, 3 étant le chiffre recommandé, puisqu'on parle de la Trinité, c'est un chiffre sacré. Donc, voici la première affirmation. Je suis la lumière dorée. Deuxième affirmation, je suis l'amour divin. Troisième affirmation, je suis une personne inestimable. Quatrième affirmation, la précieuse rivière de la vie coule à travers moi. Cinquième affirmation, je suis un océan d'or pur. Sixième affirmation, je mérite l'amour. Septième affirmation, je suis l'amour. Donc choisissez l'affirmation qui vous convient, qui vous parle, qui vous correspond ce mois-ci et récitez-la tous les jours comme un mantra pour pouvoir aider à vos énergies à changer et à reprendre confiance en vous et reprendre confiance en l'amour pour acter ce nouveau départ. Il y a vraiment de la nouveauté dans l'air pour vous, amis vierges, on l'a vu, donc ce serait dommage de passer à côté. Que ce soit un nouveau départ avec une nouvelle personne, que ce soit un nouveau départ avec un ex-partenaire, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça vous inspirera surtout pour votre mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges.